Bonsoir Denis Kessler. Bonsoir. Vous êtes PDG de SCOR, l'assureur des assureurs. Vous êtes aussi un expert économique reconnu, ancien vice-président du MEDEF. Et vos diagnostics et pronostics sont toujours attendus et écoutés. La crise financière s'est muée en crise de la dette. On craint qu'elle étouffe dans l'œuf la reprise économique. On redoute même une nouvelle récession. C'est votre cas? Oui, absolument. On est à l'heure actuelle en stagnation, il faut le dire, dans de nombreux pays au monde. Et si ça continue comme ça, on ne peut plus écarter la possibilité d'une récession en 2012. Pour limiter la casse en 2008, on a injecté de l'argent partout, les banques centrales, mais aussi les États. On a généré du déficit sans effet durable apparemment sur la croissance et l'emploi. Est-ce qu'on s'est trompé? Je pense que la politique économique qui a été choisie en 2007 et 2008 n'était pas appropriée à la situation. On a traité cette crise de manière très keynésienne, en croyant qu'il fallait soutenir la demande, alors qu'on avait au contraire un excès de consommation financé entièrement à À crédit. crédit. Excès de consommation publique, donc de dépenses publiques, financées entièrement à déficit. Toutes les dépenses sociales n'étaient pas financées par des cotisations, mais là aussi par déficit. Et la consommation privée était également soutenue par l'emprunt. Et donc nous sommes dans une situation très délicate. Il faut se désendetter. Tous les agents économiques doivent se désendetter parce que nous avons, je crois, fait une erreur de nous endetter trop et de consommer trop en pariant sur le retour de la croissance. Alors le problème, c'est qu'on a un peu grillé des cartouches qui aujourd'hui, par définition, n'existent plus. La dette arrive à des niveaux records. Les agences de notation veillent. Comment on peut s'en sortir cette fois? Avec un plan résolu de réduction des dépenses et donc de la dette. Il faut se désendetter. Prenons le cas de l'État. Il faut que l'État désormais réduise les dépenses publiques et cesse de reporter sur les générations futures les dépenses actuelles. Donc il faut des réformes structurelles. Il ne s'agit pas simplement de voter un budget avec un peu moins de déficit. Il faut faire des réformes structurelles en profondeur pour que la machine étatique cesse d'être aussi dépensière et avec une efficacité que chacun reconnaîtra relativement déclinante. Est-ce que cet impératif est vraiment soluble dans les échéances électorales qui sont aujourd'hui les nôtres? On vote l'année prochaine. Il faut absolument entreprendre ce programme le plus tôt possible pour notre pays. Regardez la situation de la Grèce. J'aimerais qu'on ne se retrouve pas dans cette situation-là, en train de quémander à des créanciers des délais, des avances, du cash, se faire imposer des décisions par des organisations internationales ou par d'autres pays. Mais ce n'est pas possible. Je veux dire, se désendetter aujourd'hui, c'est une condition sine qua non de notre indépendance et donc de notre rayonnement. Il ne s'agit pas simplement de dire les agences de notation se trompent. Il faut être sûr de pouvoir avoir un bilan économique et des perspectives économiques qui permettent à notre pays de poursuivre la position qui a été la sienne jusqu'à présent et d'être sûr de pouvoir faire face à tous les défis qui sont devant nous. Qui ose le faire aujourd'hui en Europe? Alors il y a pour le moment un pays qui m'intéresse, c'est le Royaume-Uni, qui était dans une situation très 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 difficile. Et David Cameron a décidé il y a un an de s'attaquer aux problèmes qui sont les mêmes que les nôtres, mais avec beaucoup de résolution. C'est très difficile, bien entendu, la voie est étroite. Socialement surtout. Socialement, on sait très bien que lorsque vous commencez à réformer un pays, ça suscite des réticences, des tensions, des frictions, des dérèglements. On le sait. Ceci dit, la situation est trop grave pour qu'on continue à attendre la prochaine échéance électorale pour commencer à mener ce travail. Nous n'avons plus le temps, c'est ça ce que j'essaierais de dire. Nous n'avons plus le temps. Comme je dis, l'huissier est dans l'escalier à l'heure actuelle et il approche de la porte. Donc, et le jour où il toquera, on verra que nous serons obligés de faire tout ceci, mais dans la pire des situations, c'est-à-dire sous la pression et dans l'urgence. Vous évoquiez la Grèce à l'instant. Dominique Strauss-Kahn à la télévision recommande aujourd'hui d'effacer une partie de cette ardoise de la Grèce. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Je suis tout à fait contre. Lorsqu'on efface les dettes, c'est pour des pays très pauvres qui ont connu des guerres ou qui ont connu des catastrophes naturelles. Dans ce cas-là, il est évident que les pays créanciers peuvent abandonner leurs dettes de façon à signe humanitaire pour aider ces peuples à survivre. Ce n'est pas du tout le cas de la Grèce. Enfin, la Grèce est un membre de l'eurozone, est un membre de la communauté européenne. Et si on commence à abandonner les dettes des pays développés, très honnêtement, où va-t-on? C'est un très mauvais signe. Lorsqu'on s'endette, on doit rembourser ses dettes. Et la question, c'est la capacité de la Grèce à prendre les mesures, justement structurelles, qui permettra enfin à ce pays de rembourser ce qu'il a emprunté. Et s'il n'y arrive pas, nous allons vers une crise extrêmement grave.
je le maintiens. La stabilité de la zone euro est déjà à l'heure actuelle en jeu, mais ceci pourrait encore se dégrader. C'est la raison pour laquelle c'est au gouvernement grec d'abord et avant tout de prendre les décisions qui s'imposent et de tenir les engagements. Vous y croyez encore, c'est possible? J'y crois encore parce que je suis résolument optimiste. On a tardé là aussi dans la Grèce. Vous savez, quelle discussion entre la Banque centrale, entre la Commission européenne, entre le FMI, qui va y aller, pour quel montant, quand. On a commencé à traiter le cas de la Grèce seulement en 2010, alors que les économistes savaient que ce pays filait un mauvais coton. Donc à force de toujours tarder, le coût des opérations est beaucoup plus important et le succès de l'opération est beaucoup moins certain. C'est la raison pour laquelle je continuerai à plaider pour traiter les questions en temps et en heure. Et à chaque fois qu'on veut gagner du temps, très honnêtement, On en perd. on en perd. Un mot de score, il y a une semaine à Monaco, c'était les grands rendez-vous annuels des assureurs, qui sont vos clients, hein, que vous réassurez. Vos négociations tarifaires se présentent bien? Oui, nous sommes assez optimistes pour l'année 2012. On a eu une série de catastrophes naturelles cette année absolument historiques. Ça a commencé par les inondations en Australie, tremblement de terre, le second en Nouvelle-Zélande, à Christchurch, le très grand tremblement de terre du Japon, dont la résonance a été mondiale, suivi par plus de 440 tornades aux États-Unis. C'est reparti immédiatement avec un ouragan Irène qui a détruit une partie de la côte est des États-Unis, et entre-temps des tas de petits éléments, des événements climatiques nombreux. Par exemple, tout d'un coup, au cours de l'été, Copenhague a été entièrement inondée avec un coût relativement important. Donc les grands événements, la multiplication de petits événements, tout ceci a un coût, et je pense que les tarifs en 2013 devraient augmenter. Et ce sera vrai aussi pour les clients finaux, les assurés que nous sommes tous. Il y a de la hausse en vue, du coup. On ne fait rien à partir de rien, ex nihilo nihil fit, dit le proverbe latin, et donc l'assurance est une redistribution. Il faut payer les primes correspondant à son exposition au risque, de façon à pouvoir être indemnisé lorsque le risque survient, à une période, dans un monde où les risques se multiplient, où la fréquence augmente, où la sévérité, le coût augmente. Il faut dire à tous les assurés que oui, il y a de fortes chances que leur prime d'assurance augmente. Merci Denis Kessler.